Deuxième partie de l'interview de Nicolas Dupont-Aignan. Nicolas Dupont-Aignan, est-ce qu'il faut revenir sur les 35 heures comme l'a proposé Jean-François Copé? Non, c'est le serpent de mer. Je ne crois pas. Je crois qu'elles sont déjà suffisamment assouplies. Et il faut en revanche s'occuper de compétitivité, c'est-à-dire sortir de l'euro. Il faut mettre en œuvre la TVA sociale, c'est-à-dire baisser les charges sociales sur les salaires qui sont le principal frein à l'emploi avec la monnaie surévaluée. Et puis, il faut simplifier énormément tout ce qui est le droit de l'entreprise, qui est tellement complexe que plus personne s'y retrouve. Voilà. Et il faut enfin baisser l'impôt sur les sociétés, sur les bénéfices réinvestis sur le territoire national, ce que font les Américains depuis très longtemps. 7 policiers jugés à Bobigny pour avoir porté de fausses accusations contre un homme ont été condamnés à des peines allant de 6 mois de prison ferme à 1 an. Est-ce que c'est disproportionné, comme l'a dit Brice Hortefeux? C'est disproportionné par rapport au laxisme judiciaire à l'égard des voyous. Et je comprends la colère des policiers. Parce qu'on ne peut pas les condamner si en même temps on libère ceux qui pillent, qui agressent, etc. Pour autant, je dis très clairement que quand un policier a commis un acte grave, il doit être sanctionné. Ce que montre cette décision, c'est ce que j'appelle une justice à deux vitesses. Je ne reproche pas la sentence contre les policiers, à la condition qu'il y ait de vraies sentences contre les délinquants. Mais les fautes de témoignage, c'est quand même grave. Mais qu'est-ce que je viens de dire? Je ne reproche pas, à la condition qu'on sache punir les délinquants, ce qui n'est pas le cas. Et l'impunité qui règne aujourd'hui en matière de justice, je parle bien d'impunité totale, qui n'est d'ailleurs pas la faute des magistrats, qui est la faute des lois votées. La loi Perben de 2004, les lois socialistes, la loi pénitentiaire de 2009, qui sont des folies. Les voyous ne craignent plus rien. Donc, hier, j'ai déposé une proposition de loi qui supprime les réductions de peine automatiques et qui établit, ce qui est quand même le bien le moins qui existe dans tous les pays du monde, le plancher de 2/3 de peine obligatoire. C'est-à-dire qu'un condamné doit faire au moins les 2/3 de sa peine en prison. Aujourd'hui, on est redescendu à la moitié et pour les moins de 2 ans à 0. Le problème de fond est là. C'est que tant qu'on ne sera pas beaucoup plus sévère pour les délinquants, notre société ira à volo. Et à partir de ce moment-là, des policiers qui ont commis des actes graves seront indignés à plus ou moins juste titre. Jean-François Copé a remplacé Xavier Bertrand à la tête de l'UMP. Est-ce que ça fait une différence pour vous? Ça vous donne pas envie de revenir? Non, parce que la question, ce n'est pas les hommes qui sont estimables. La question, ce sont les principes et les politiques menées. C'est tout. Voilà. Si l'UMP sortait de l'euro, remettre une politique de justice fiscale, retrouve l'esprit d'une politique étrangère indépendante, alors on pourrait voir. Mais en l'occurrence, on en est très loin aujourd'hui. Donc l'enjeu n'est pas là. L'enjeu, c'est cette politique économique et sociale qui nourrit le chômage de masse, qui déstructure notre société et qui aboutit à des tensions très vives. Alors vous avez dit que vous serez candidat à l'élection présidentielle en 2012, même si Dominique de Villepin y va, vous n'avez pas peur de diviser la droite, en plus de diviser la droite gaulliste? J'y vais pas par rapport à Dominique de Villepin, Marine Le Pen ou Nicolas Sarkozy ou François Fillon, j'y vais parce que je suis le seul républicain à demander une autre politique économique et sociale fondée sur la sortie de l'euro, le fait de retrouver notre pouvoir de création monétaire, une politique de croissance économique et de justice sociale. Voilà. Si quelqu'un d'autre de plus connu que moi défend ces thèmes, je m'éclipserai. Mais comme je ne le vois pas venir, eh bien je serai candidat, j'aurai mes signatures et je pense même que beaucoup d'autres ne seront pas candidats. Mais écoutez, Marine Le Pen, en tout cas, fait évoluer son discours, enfin, fait évoluer le discours de son père, elle est peut-être un peu plus fréquentable. Vous avez à peu près le même discours sur l'euro, sur le souverainisme. Est-ce que vous vous sentez plus proche du FN aujourd'hui? Non, parce que le FN pense redresser la France en dressant les Français les uns contre les autres. Et moi, je ne l'ai jamais fait. J'estime que quand on est Français, qu'on soit récent, ancien, de couleur rouge, verte ou jaune, on est Français. Et je n'ai jamais aimé qu'on dresse les uns contre les autres. Donc non, nous avons des différences, nous avons des accords réels sur l'euro, mais il y a beaucoup de gens à gauche et beaucoup de Français de gauche qui veulent sortir de l'euro. Donc il y a des partis, ben moi je me positionne en fonction de mes convictions profondes. Et je suis absolument convaincu qu'il y a beaucoup de Français qui ne veulent ni de Marine Le Pen ni de Nicolas Sarkozy. Alors, vous êtes obligé de répondre qui ferait le meilleur président pour 2012, Nicolas Sarkozy, Dominique Strauss-Kahn ou Marine Le Pen? J'ai pas à répondre. Mais j'ai pas à répondre. Ce choix est contraint. C'est le choix d'ailleurs de l'élite, de l'oligarchie. Ben oui.
un épouvantail d'un côté, les deux qui feraient la même politique. C'est la même politique, Demis Strauss-Kahn et Nicolas Sarkozy? Exactement la même. Exactement la même. Exactement la même. Ce sont les deux pires représentants de l'oligarchie financière et de la mondialisation. C'est un peu caricatural, vous faites du Le Pen. Pas du tout, ce sont exactement les mêmes. Lisez ce qu'ont écrit les deux. Ils sont au service de cette oligarchie qui est en train de faire souffrir les peuples. Monsieur Strauss-Kahn, et je l'accuse gravement, Monsieur Strauss-Kahn a approuvé le plan de déflation salariale en Grèce. Il l'a approuvé, il le soutient, qui est le pire plan qui soit. Et on me dit que ce type est de gauche. Mais si la gauche est aussi folle pour choisir Strauss-Kahn, mais il n'y aura plus de gauche en France. Donc, libre à eux de se suicider avec Strauss-Kahn, comme la droite s'est suicidée avec Sarkozy. Voilà. Mais c'est libre à eux. Mais moi, je ne veux pas, justement, qu'on soit confronté au terrible choix entre Madame Le Pen et les représentants de la pensée unique. Parce que ce choix-là, moi, je sais comment les Français y répondront. Et je ne veux pas de ça, donc je veux justement une voix originale. Il y a des gens à gauche qui ont des voix originales, je pense à Mélenchon. Il y a des gens à droite comme moi, ou la droite gaulliste, républicaine, parce qu'on n'est pas spécifiquement de droite, on est français avant tout, qui ont une réponse intelligente, je crois. Eh bien, qu'on laisse le choix aux Français. L'élection présidentielle, il y a 2 tours, qu'on laisse le choix aux Français. Ça sera peut-être M. Montebourg, le candidat du PS. Ça sera sûrement pas M. Strauss-Kahn, vous verrez. Bon, et on verra ça en 2012. Merci beaucoup, Nicolas Dupont-Aignan. Avant 2012. Avant 2012, hein, l'automne 2011. Merci beaucoup, Nicolas Dupont-Aignan.